Looking around and seeing her, watching around and feeling good. Mon là de te jure, fait je pète un câble. De tout et de tout, de toute façon je la aime au sein de tout. La coca est trop jolie, elle est ma African lady. Cause I really want the chance, yeah, to make you feel sour romance, yeah. My name is okay. Hello Arthur. Hello Brice. Comment ça va mon frère? Ça va bien et toi-même? Ah ça va, ça va. Ah ça fait du bien de prendre un bon verre hein. Je ne dirais pas le contraire. L'année a démarré, là on est au charbon là. Il faut. Et comme tu dis souvent, on va se reposer souvent dans la tombe. Exactement. Tiens, maintenant que j'y pense, tout le monde t'appelle Loco comme au lycée. Tu sais, au lycée on s'appelait par les noms de famille. Ton prénom c'est Arthur, parce que tu t'appelles Arthur Loco Samba. Ouais. Charles Arthur Loco Samba, sauf que tout le monde t'appelle Loco. Et c'est pas souvent qu'un artiste choisit comme nom de scène son nom de famille. Pourquoi tu as choisi Loco? Je me suis dit, s'il fallait qu'on retienne une chose de toute ma carrière, j'aimerais que ce soit l'authenticité. Donc il est plus facile d'être moi-même que de m'écrire un personnage et d'être tout le temps en train de jouer un rôle. Donc je préfère être moi-même Loco tout court. Ouais, comme dirait Youssoupha, c'est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Tout à fait. Donc, tu as choisi d'assumer ce que tu es. Tu es Charles Arthur Loco Samba. D'ailleurs, ton premier compte YouTube, créé en 2010, ouais. qui est toujours d'actualité, porte ce nom-là. Ouais. Et c'est dessus que tu publiais les premières vidéos que tu enregistrais dans ta chambre d'étudiant. Les vidéos n'étaient pas de très bonne qualité, c'est normal, tu n'avais pas, les moyens à l'époque. La première, c'était une chanson de Marc-Antoine, si je me souviens bien. J'avais totalement oublié cette vidéo. Ça me rappelle à quel point, déjà à cette période, j'avais faim, tu vois. J'avais faim de montrer au monde ce que je vais faire. Parce que quand je crée mon compte YouTube, ça part d'un truc tout simple. Je me dis, je vois des clips à la télé et je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Alors je me retrouve en train d'économiser sur une année pour m'acheter une caméra. Il faut savoir que quand j'ai économisé, c'était vraiment petit à petit. Hein. Il y avait vraiment... C'est pas les économies de 100 000, 200 000. Il y a 2 colos ici, il y a 3 colos là-bas. Ouais, donc je me suis acheté une caméra et là, à cette époque, j'étais le seul à croire que c'était possible. Je me suis créé un compte. Je sais pas mais je pense quand même être parmi les premiers à faire des covers à cette époque-là parce que je me rappelle, j'avais vu ça nulle part ici. Et donc, du coup, quand je parlais du concept de cover, autour de moi, on me disait, non, mais qui va te suivre, ça sert à rien et tout. Et aujourd'hui, ça m'a servi de tremplin pour commencer ma carrière. Tu as fait du chemin depuis. Ouais, tu as sorti des singles, tu as sorti un EP, là, tu te prépares à sortir un album. Le petit Charles Arthur a bien grandi depuis. Grandi, oui, un peu quand même. Bien que je considère aujourd'hui être quand même encore au début de cette croisière parce que l'album The Bridge, vu que c'est le titre que j'ai donné à l'album, justement c'est un ensemble de chansons que j'ai écrites durant une période que je considère comme étant transitoire. Une période de passage. Ouais, une période de passage. Là où j'apprends à me connaître, je découvre un peu plus qui je suis et ce que je peux faire. Donc, tu as appris beaucoup de choses également au cours de l'année 2017 qui vient de se terminer. Une année qui a commencé assez difficilement pour toi. Un accident de voiture en février de l'année 2017, c'est une épreuve difficile qui t'a appris des choses? Ça m'a appris beaucoup de choses. Comme quoi, derrière toute chose qui t'arrive, il faut toujours chercher à tirer le bon côté. Parce qu'il y a toujours forcément au moins une leçon à apprendre qui te permet de grandir. Déjà, frôler la mort, forcément... Ouais, ça change totalement ma perception de la vie et tout. Et suite à ça, il y a eu Thank You Lord, qui pour moi, aujourd'hui, je considère que c'est l'une de mes plus belles compositions. Je pense d'ailleurs que c'est la chanson de toi que je préfère. À chaque fois que je pense à Loco, je pense à Thank You Lord. Et ce matin encore, parce que assez souvent je regarde le clip, et ce matin encore je regardais, dans certaines scènes du clip, on te voit encore avec un plâtre. Man, j'avance avec ceux qui veulent bien me suivre. J'ai failli d'être, j'ai pas le temps, il faut que je puisse.
Et il y a une image qui m'a frappé, c'est que quelque temps seulement après l'accident, tu étais censé prester sur la scène de Miss Biopharma 2017. Malgré ton accident, malgré tes blessures, malgré le plâtre, tu es venu sur scène. J'aime tenir ma parole, tu vois. Je tiens à ma parole. Je pense, enfin, depuis tout petit, on nous a inculqué ça, l'homme, c'est sa parole, c'est ce qu'il dit. Et aussi, pour moi, la musique, avant tout, c'est une passion. Lorsque j'ai le moyen de pouvoir me lever et aller prester devant une foule qui m'attend, honnêtement, c'est la plus belle des bénédictions pour moi. Donc oui, j'avais un plâtre, j'avais encore des séquelles et tout, mais je pouvais encore chanter, donc pourquoi pas aller sur scène? D'ailleurs, quand je t'ai vu pendant les balances, je me suis dit, mais est-ce qu'il va vraiment chanter? Pete Bacardi était présent aussi, et il m'a dit, ce que Loco est en train de faire, ne l'oubliez pas. Je pense à ce moment-là, honnêtement, pour moi aussi, c'était important, on va dire, au niveau du moral, de me prouver que je peux déjà repartir sur scène. Parce que vraiment, de passer à ça, d'y rester. Après, il y a plein de choses qui te chamboulent dans la tête. Aussi sur les réseaux sociaux, tu vois. Après, malheureusement, les gens parfois ne mesurent pas la gravité de leurs propos, ou bien ce que ça peut créer comme déséquilibre dans la tête de certaines personnes. Donc, il était important pour moi de me retrouver sur scène parce que c'est mon comfort zone. That's the place I belong, tu vois. Et me dire, OK, voilà, je viens d'avoir un accident, mais c'est pas la fin. Puis quoi, la conjurer le sort, se dire qu'on repart tout juste derrière, que c'est pas parce qu'on a eu un accident que c'est fini, il faut rester s'apitoyer sur son sort, non? Ah, ça, c'est pas moi du tout. Voilà. C'est pas moi du tout. Il arrive d'encaisser des coups et voilà, de marquer une pause, le temps de pouvoir voilà, concevoir que tel X ou Y est arrivé. Mais ensuite, il faut repartir de plus belle. Le temps n'attend personne. Derrière Thank You Lord, tu as sorti 2 autres singles. Tu as sorti Je serai là. J'ai pas copo. Baby, j'irai poro. Tu as sorti également Danse avec moi, c'est le dernier clip d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais moi je sens un changement depuis Je serai là. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, ou directement ou indirectement à l'accident, mais on dirait que tu connais mieux ta voix, que tu te connais mieux, que tu maîtrises mieux ton talent. Honnêtement, suite à l'accident, comme je t'ai dit plus tôt, beaucoup de choses ont changé pour moi. Et j'ai pris conscience du fait que je devais aller à la quête de qui je suis. C'est-à-dire, voilà, j'ai décidé de garder mon nom Loco pour faire ma carrière et tout le long de ma carrière être authentique. Mais maintenant, est-ce que moi-même déjà je sais exactement qui est Loco? Donc c'est ce voyage-là que j'ai entrepris, aller à la quête de moi-même. C'est-à-dire voilà, tout ce que j'aime, j'essaye de l'explorer à fond. Et c'est ça qui aujourd'hui, tu peux le ressentir au niveau de mon vocal parce que voilà, je cherche un peu plus, je gratte un peu plus profondément. Ouais. Donc là, satisfait du nouveau Loco? Pas encore satisfait. Je ne serais satisfait que ce jour, je remplirai mon stade en Corée. Ça, c'est mon rêve depuis tout petit. Dans 2 de ces 3 chansons, dans la chanson Thank You Lord et dans Danse avec moi, j'ai le sentiment que tu veux faire passer un message, que tu as envie de dire aux gens, ne croyez pas que ma vie se résume à ce que vous voyez dans les clips, ne croyez pas que ma vie se résume à ce que vous voyez sur scène, et ne croyez surtout pas que j'en suis là par hasard, j'en suis là parce que j'ai travaillé dur pour, et je continue à travailler dur pour, ce n'est pas facile tous les jours. Ils disent partout que tu brises, mais ne vois pas les coulisses. Ils disent partout que tu brises, mais seul toi tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu vis. Honnêtement, je pense qu'il faut le dire. Si on n'est pas là pour inviter le public à connaître vraiment ce qui se passe aussi au-delà du... Parce que le public, justement, voit que tu brises, et on n'est pas là dans les coulisses. Ils sont pas là dans les coulisses, justement.
Donc maintenant, c'est un peu plus dans cet élan-là que je vais. Je me dis, voilà, je vais inviter le public à voyager avec moi. La locomotive, quand tu rejoins la locomotive, tu rejoins tout un voyage et il faudrait qu'on le fasse ensemble. Ouais. En 2017, mis à part ces singles, tu as rempli de nombreuses salles. Ouais. Tu as donné beaucoup de concerts à guichet fermé. Tu as également participé à Coke Studio Africa. C'est seulement la deuxième fois qu'un artiste camerounais participe à Coke Studio. La première fois, c'était un groupe, c'était le groupe Ex Malea. Le Cameroun est représenté pour la deuxième fois par toi. Et cette année, tu as eu la chance de chanter avec Jason Derulo, dont tu étais fan, notamment. Comment tu as vécu ce moment-là? Le moment Coke Studio, le moment je suis en studio, je me la pète avec Jason Derulo. Non, j'étais très intimidé, honnêtement. Très intimidé. Tu sais, le petit Camerounais là, qui a commencé sa carrière il y a 2 ans. Et ensuite, voilà, tu te retrouves en train de prendre un vol pour te retrouver au Kenya. Et tu rencontres plein d'artistes superstars en Afrique et dans le monde entier. Et là, ensuite, à un moment, il y a Jason Derulo qui entre. C'est quand même, I mean, it's Jason. Donc, du coup, voilà, c'est un moment magnifique, comme tant d'autres aussi que ma carrière me permet de vivre aujourd'hui. Et ça fait partie de ces choses-là qui me galvanisent et qui me donnent envie de pousser et aller plus loin encore. Non, il se murmure des choses. Il paraît que tu quitteras le label Big Dreams juste après la sortie de l'album. Info ou intox? C'est pas encore confirmé. C'est vrai que la collaboration avec Big Dreams est arrivée on va dire, notre contrat arrive à terme. Et la sortie de cet album est le dernier élément qui nous relie pour l'instant, mais on a encore parlé. Une fois l'album sorti, contractuellement, Big Dreams et Loco ne seront plus liés. Ouais. Donc maintenant, à ce moment-là, il y a renégociation de contrat. Est-ce que les négociations ont commencé ou est-ce que ça commencera après la sortie de l'album? Les négociations ont commencé déjà. Et j'espère que ça ira pour le mieux pour chaque partie. C'est en bonne voie pour une collaboration, pour que la collaboration continue avec Big Dreams ou pour que Loco décide de travailler tout seul? Affaire à suivre. En parlant de ça, tu as monté un label il n'y a pas longtemps, justement, c'est Yema. Yema Production. Yema Production. Bon, déjà, Yema Production, à la base, j'avais déjà monté le label étant sous Big Dreams. Le but étant à mon niveau aussi, aider à ce que ce qui se fait de mieux chez nous soit connu par le grand public et à l'extérieur déjà. J'ai commencé avec un groupe One, des amis à moi, super talentueux. Et avec des frangins là, voilà, on s'est dit, dès qu'on arrive, la première personne qui aura fait le pas va ramener les autres et c'est ça qui a commencé. Et ils seront tous les deux sur l'album The Bridge. Ils seront sur l'album The Bridge. Je vais écouter la chanson, franchement, elle est... Ah, merci beaucoup. Elle est bien, elle est bien. Peut-être qu'ils vont en surprendre. Je pense que les gens vont être surpris. Musicalement, mais aussi au niveau du texte, parce qu'il y a de grosses punchlines. Ouais, honnêtement, c'est les God of Punchline au Cameroun. Tu sors leur album quand? Étape par étape. Je suis une personne assez méthodique déjà à la base, Donc travail en studio, déjà en coulisses, puis après ils pourront briser. Mais il faut briser après, c'est important. Comme Albin. Elle est bonne celle-là. Je voudrais briser comme Albin. Exactement. Puisqu'on est dans les murmures, j'ai entendu des choses aussi sur une jeune et belle chanteuse camerounaise. Ah bon? Et toi? Si c'est une très jolie fille là. Tu sais, des très jolies filles. Très très jolie. Les go camères sont très jolies à la base. Mais les chanteuses camères très 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 jolies, il y en a beaucoup. Ah bon? Elle, c'est une jeune chanteuse très 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 jolie. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux savoir? J'aime beaucoup. Est-ce qu'il se passe des choses entre Loco et Mimi? Forcément, il se passe des choses. Maintenant, quelque chose... De quel ordre, voilà. Ça reste peut-être de l'ordre du privé, on ne sait pas encore. Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes plus qu'amis? Affaire à suivre. À suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Like, I don't know. Quoi, il y a un mariage qui se profile ou? Un mariage? Oui. C'est grave, Brice. Tu as de grands projets pour moi. Tu vas me dire ça. Pour quelle année? 2018, ouais. Non, je ne suis pas encore prêt à me marier. T'es pas prêt à te marier? Non, pas. Je pense, actuellement, dû à mon emploi de temps, je suis très souvent absent. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir et j'aimerais pas demain être un
un mari absent ou un père de famille absent. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que je me donne à fond, histoire de pouvoir atteindre une certaine stabilité et plus tard pouvoir gérer ça au mieux, tu vois. Tu veux déjà t'occuper de ta carrière qui est en train de grandir. On vient de le dire, tu as passé une bonne année 2017 sur le plan professionnel. Personnel aussi ou pas? Personnel, pas forcément. Personnel, pas forcément. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on voit à la télé, c'est pas forcément. Oui, honnêtement, l'année 2017 a été, sur le plan personnel, a été l'une des années les plus difficiles de ma vie. Mais néanmoins, ne change pas le fait qu'aujourd'hui, I'm feeling grateful towards that year. C'est une année qui m'a beaucoup appris et qui va me permettre d'aller de l'avant de la meilleure façon. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet album? Musicalement, à quoi il va ressembler? C'est quoi les invités que tu auras sur l'album? Alors, bon, il y a une forte présence féminine sur l'album. Ah, donc il y aura Mimi, alors, forcément. Je ne mélange pas forcément... Le privé, le... Ok, donc Mimi, c'est privé déjà, ça on sait maintenant. Oui, il y aura beaucoup de collabos, parce que déjà, je sais que j'aime bien collaborer avec d'autres artistes. Ça me permet de parfois m'essayer à des rythmes que je n'aurais pas abordés tout seul. Donc, Beaucoup d'inédits sur l'album, parce que tu as quand même, il faut le rappeler, sorti un EP avant. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop c'est quoi un EP, c'est quoi un album. Un EP, c'est un mini-album. C'est un extended play. Donc, mini-album, c'est Schizo. Schizo. Sur Schizo, il y a notamment Ndutu, il y a Margot, il y a tes premiers tubes. Sur cet album, il y aura Supporté, il y aura Thank You Lord, Je serai là, Danse avec moi. Et Danse avec moi. Ensuite, que des inédits. Que des inédits. Combien de titres en tout? Je vais sur 18 titres. 18 titres, ça veut dire 14 titres inédits. Ouais. Ah bah on a hâte de l'écouter. Hein. il faut écouter, vu que j'ai cuisiné ça pour vous. Allez écouter massivement et dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont tes projets pour cette année 2018? 2018, déjà, je continue cette quête, je continue à creuser un peu plus dans qui est loco, qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose dans ce monde. Pas seulement exister, mais je sais pas comment dire, marquer la période où j'aurais été sur Terre. Et pour ça, ça demande une certaine préparation. J'ai pris conscience de tout le boulot qui m'attend et voilà, je vais bosser comme jamais.